Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année parce que oui, on a vécu une année 2020 plus complexe que d'habitude, en tout cas différente des autres années. Et j'espère que vous allez aborder cette année 2021 d'une façon différente des autres années que l'on pouvait vivre auparavant, puisqu'on a conscience de ce qui peut nous arriver maintenant, des nouvelles choses qui peuvent nous arriver maintenant. Alors vous voyez que déjà, rien que l'environnement autour de moi a changé. J'ai mon buste à côté de moi avec une robe que je suis en train de faire, dont je vous parlerai un peu tout à l'heure. Alors c'est une robe qui a été achetée dans le commerce par ma maman et dont je suis en train de modifier un peu le col parce que ça ne lui plaisait pas. Voilà, alors je fais cette petite vidéo pour vous parler de résolution. Alors qu'est-ce que c'est le mot résolution et qu'est-ce que ça signifie vraiment avant de vous parler de mes résolutions à moi? Le mot résolution vient du mot résoudre qui dit que c'est l'action de résoudre un problème ou une difficulté. Donc ça c'est vraiment la définition littérale du mot résolution. Mais qu'est-ce que c'est une résolution qu'on prend en début d'année? Eh bien c'est un acte pour lequel après réflexion, on décide volontairement de changer et d'accomplir quelque chose de différent par rapport à nos habitudes. Donc la plupart du temps, la plupart du temps dans les statistiques, on sait que ce genre de résolution, en fait, l'action de prendre la décision de changer, ne dure pas longtemps. En général, au mois de février, les résolutions, on n'en parle plus et on les oublie parce que soit on n'a plus le temps, soit c'est vraiment très compliqué de tenir ces nouvelles résolutions. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de prendre des résolutions que j'ai bien l'intention de tenir jusqu'à la fin de l'année? D'ailleurs, j'ai l'intention aussi de faire une vidéo en fin d'année pour vraiment vous parler des résolutions. C'est parce que j'ai la volonté de changer certaines choses dans mon comportement, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle pour l'améliorer. C'est vraiment ça le but, c'est vraiment d'améliorer les choses pour moi, pour ma famille et pour mon business. Mais avant de commencer sur ces résolutions, vous pouvez télécharger mon nouveau guide couture gratuit. Donc c'est un guide que je viens seulement d'écrire qui va vous aider à démarrer en couture, le pourquoi créer ces vêtements, comment démarrer la création de vêtements et comment commencer à les coudre correctement. Si ce guide vous intéresse, il vous suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous atterrez sur la page, vous entrez votre adresse mail et puis moi je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Alors j'ai envie de vous partager quelques-unes de mes résolutions. Alors je vais vous partager tout d'abord ma première résolution. Alors la première c'est l'organisation. J'ai jamais été quelqu'un de très désorganisé. J'ai toujours été quelqu'un qui planifiait ses tâches, qui essayait d'aller sur des choses importantes, sur des choses urgentes, sur des choses non urgentes, enfin suivant une certaine matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Mais voilà, cette année j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans cette organisation parce que je me suis rendu compte qu'il y a des fois, comme tout le monde, j'avais la flemme et cette flemme elle pouvait prendre beaucoup de temps. Et ça me dérange parce que du coup, ça impacte l'avancement de mon projet et du coup, je suis pas focus à fond. Alors comment je vais faire ça? Pour l'instant, j'ai juste mis en place un calendrier sur mon ordinateur qui peut être amené à changer. Mais en fait, je planifie ce calendrier pour un mois complet. Je mets les tâches, j'organise mes journées sur ce qui est vraiment important et je mets des codes couleurs parce que c'est important de savoir ce qui est important, ce qui l'est un peu moins, ce qui peut être amené à être changé, ce qui peut ne pas du tout être amené à être changé. Mais vous pouvez également le faire dans vos vies personnelles pour vous, mais également dans la couture. En fait, je me suis lancé un défi cette année, donc c'est ma deuxième résolution, de faire un vêtement par semaine. Alors ça va être assez intense, ça va être assez compliqué, mais justement avec cette organisation, j'ai à cœur vraiment de me dire, cette journée-là, je la consacre à mon vêtement de la semaine et s'il manque quelques temps pour le terminer, je me mets un autre créneau dans la semaine pour le faire. Ok, donc du coup, j'ai à cœur vraiment de faire un vêtement par semaine. C'est mon objectif, c'est mon organisation et du coup, c'est deux de mes résolutions. L'organisation pour pouvoir le faire et le fait de le faire. Ce sont deux résolutions différentes mais qui sont liées. De plus, pourquoi j'ai envie d'être organisée?
On est souvent multitâche et on a souvent tendance à aller voir sur les réseaux sociaux ou alors voir plein d'autres informations. Hop, dès qu'on voit quelque chose, on a envie d'y aller, un nouveau mail, une nouvelle notification sur Facebook et tout. Donc moi, la première des choses, c'est que j'ai enlevé beaucoup de notifications sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Déjà, je ne les vois pas. Il n'y a que quand je vais sur l'application, que du coup, je vois la notification. Donc ça m'aide déjà beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de moments, surtout en tant que couturière, créatrice de vêtements, où j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin d'aller voir de nouvelles choses, des nouveaux vêtements, et où j'utilise beaucoup Pinterest. Et je passe énormément de temps sur Pinterest. Du coup, dans l'organisation que je fais, eh bien, j'essaie de me planifier des moments où j'ai l'opportunité d'aller sur Pinterest pour aller voir des inspirations, et les autres moments où je n'y vais pas et du coup je suis focus sur autre chose. C'est vraiment important pour moi de scinder ça parce qu'en fait je pourrais passer ma journée complète sur Pinterest à chercher de l'inspiration et au fait à la fin de la journée je n'ai rien fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi il y a des dimanches où des fois je passe une journée complète à presque rien faire, c'est-à-dire je suis sur le canapé, je regarde peut-être une série ou voilà, je fais pas grand chose, en final je suis juste sur mon téléphone et à la fin de la journée je me sens mal, je me sens pas bien, je me dis en fait que j'ai rien fait et je me sens un peu comme coupable d'avoir passé cette journée. Pourtant c'était une journée où je me suis reposée, où ça m'a fait du bien, mais il y a une partie de moi qui me sent coupable. Et ces genres de journées-là, j'ai plus envie de les vivre de la même manière. J'ai envie de me déculpabiliser et surtout de me dire j'ai planifié des moments de focus et j'ai réussi à les tenir. Donc du coup, Héloïse, déculpabilise-toi. Tu as fait quand même ce que tu devais faire cette semaine et c'est génial. Alors je vous ai parlé de ma première résolution, l'organisation, qui est liée à ma deuxième de créer un vêtement par semaine, qui va être un gros challenge aussi, mais dont j'ai vraiment envie d'avancer. Il y a même des semaines où j'en aurai 2 et d'autres 3. Et ma troisième résolution, c'est que j'ai envie d'apporter un maximum de valeur à ma communauté. J'ai vraiment envie de vous apporter beaucoup d'informations, beaucoup de valeur ajoutée pour que vous puissiez vous aussi créer vos vêtements de la même manière que je le fais moi, ou bien de modifier des vêtements comme je le fais là. Donc pour ça, j'ai besoin de vous. Et si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous avez vraiment envie que j'aborde, il vous suffit de les mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je me ferai un plaisir aussi de organiser des nouvelles vidéos sur ces sujets qui vous tiennent à cœur pour vous apporter un maximum de valeur. C'est vraiment une de mes résolutions et ça, je suis quasiment sûre que je vais la tenir parce que j'en ai vraiment envie. Voilà, donc j'ai pris en tout 3 résolutions. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais pour moi, le but, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de me dire, ces 3 résolutions-là, je les ai écrites sur un papier, je les ai mis au-dessus de mon bureau et je vais les tenir. Je vais tenir ces résolutions jusqu'à la fin de l'année et tous les jours, un peu, ça va être mes mantras. Être organisé. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Ensuite, où il en est mon vêtement de la semaine? Et en troisième, est-ce que j'apporte de la valeur à ma communauté en publiant telle photo, en publiant telle vidéo? Donc, en fait, ça va être mes mantras de la journée, ça va être mes phrases clés qui vont me permettre d'avancer et de performer dans ce que je fais, mais aussi, voilà, de m'épanouir complètement dans mon domaine. Alors je vais vous parler en dernier un petit peu de cette robe. En fait cette robe, ma maman l'avait achetée en viscose et puis elle a eu pas mal de petites critiques de la part de son mari et de ma sœur qui la trouvaient pas très jolie sur elle, qui la vieillissait. Alors effectivement en fait il y avait un col cavalière qui était là-dessus et le col cavalière c'est en fait vous voyez c'est un nœud qu'on fait à ce niveau-là et puis le col, vous voyez, il est très très ouvert. Donc en fait, on voyait son soutien-gorge à ce niveau-là et puis le nœud, ça donnait un peu de volume à la poitrine et puis ça vieillissait. J'avoue que sur cette robe, ça la vieillissait un peu. Donc du coup, elle me dit, écoute Héloïse, voilà, j'ai eu pas mal de petites critiques, est-ce que tu pourrais essayer de faire quelque chose qui me plaise, mais aussi qui soit un peu plus jeune. Alors mon idée, ça a été tout de suite d'enlever ce col cavalière. Alors tout simplement, j'ai recourbé le col ici, je l'ai remis à l'intérieur. Ici, j'ai enlevé la partie qui permettait de faire le nœud. Et donc, vous voyez, j'ai des petites épingles ici et ça va permettre juste de fermer le vêtement à ce niveau-là. Par contre, je ne peux pas le fermer plus haut.
le col est obligé de descendre à ce niveau-là. Et la poitrine, eh ben, elle est ici. Donc à ce niveau-là, on voit quand même le soutien-gorge. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre une dentelle? La dentelle, c'est pour moi quelque chose de très féminin, de très moderne. Et c'est vraiment une grande tendance en ce moment. Du coup, j'ai acheté une petite dentelle un peu élastique. Et je vais la coincer dans ce col-là pour qu'elle puisse en fait, pour que sa peau soit quand même visible, que ça soit assez sexy, assez moderne, mais qu'elle puisse mettre un soutien-gorge blanc ou beige sans que ça se voit, sans que ça dénote avec sa robe. Donc du coup, vous voyez que j'ai modifié un col tout simplement, sans me prendre trop la tête et en essayant de moderniser cette petite robe. Bon, c'est pas grand chose, mais si vous voulez, je peux vous faire des petites vidéos comme ça, comment moderniser un vieux vêtement que l'on a envie de changer. Moi, je suis plus dans la création de vêtements, dans le modélisme, voilà, dans quelque chose de nouveau, mais aussi on peut réparer des vêtements ou modifier des petits vêtements comme ça. Donc là, je l'ai fait pour ma maman. Pour moi, je le fais très rarement, mais si ça vous plaît, eh bien, dites-le moi en commentaire et puis je me ferai un plaisir de faire ce genre de petites vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur mes résolutions 2021. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très vite.